Bonjour, docteur Malanu. Bonjour, Elle le tient bien. Monsieur Thévenot, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Monsieur docteur le docteur. Bien et vous, ça va? Super, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. On va commencer avec celle de Tom de Strasbourg. N'est-il pas risqué d'acheter des produits surgelés quand il fait trop chaud? Non, en fait, il y a des petites précautions à prendre pour ne pas rompre la chaîne du froid. La première chose par laquelle il faut commencer lorsque vous faites vos courses de plats congelés, hein, je parle sous votre contrôle, bien sûr. Je n'en achète point, Ça mais va j'entends. arrêter à d'autres, comme tout le monde. En réalité, effectivement, les plats surgelés, il faut les acheter vraiment au fin de vos courses. Si vous avez, si possible, un sac isotherme, c'est quand même le plus adapté. Et puis rentrer immédiatement à la maison, pas les faire la tournée des popotes, Karine, Oui. pour pas que ça décongèle dans le coffre. Ensuite, au niveau du frigo, essayez de retirer les emballages pour éviter que les micro-organismes prolifèrent également. Et puis, un produit décongelé, on dit que ça en moyenne 3 jours pour sa consommation. Voilà. Donc, il y a des petites choses à mettre en place quand même pour éviter de contracter des petites maladies suite à une décongélation d'un produit. En même temps, ça vous fait du boulot derrière vous. Oui, on en a assez. Donc, C'est vrai, docteur. on n'est pas en manque. Fleur habite à Arles. Avec les beaux jours, quels aliments privilégier si je veux continuer à faire attention à mon cholestérol, vous demande-t-elle? Alors, c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut aussi se priver de tout, mais on peut faire attention. Et effectivement, quand on est entré dans un régime un petit peu anti-cholestérol, parce qu'on est un petit peu en excès, il y a des petites choses. Là, je vois la photo, effectivement, le poisson, c'est super. 2 poissons par semaine, dont 1 poisson gras, c'est vraiment bien. Ça, Sardines, maquereaux. Oui, il y a du thon, du saumon également, ça c'est Sur les poissons intéressant. gras, oui. Ouais. Ouais, ça c'est intéressant. Attention aux graisses saturées, tout ce qui est la couenne qui fait le tour du jambon, ça c'est des graisses saturées, c'est riche en cholestérol. On voit la charcuterie, oui c'est bon, je sais, Karine, vous allez me tuer. Mais du coup, on voit également la charcuterie pendant les apéritifs. Je pense aux saucissons, à toutes ces choses qui sont très sympathiques. Mais attention aux excès, aussi pas plus de 150 grammes par semaine. La viande rouge, on dit pas plus de 500 grammes par semaine. Et dernière chose, parce que je ne vais pas être rabat-joie non plus. Je sais vous que êtes un peu rabat-joie, Oui, là, quand même. je vois que je suis en train de tomber le truc. Franchement. Arrêtez un peu, Sofiane. Donc, dernière chose, j'allais vous parler des glaces. Il est préférable de privilégier plutôt les sorbets qui sont riches plutôt en eau. Damien, arrêtez. Ouais, mais une bonne glace à la vanille ou rhum raisin, c'est bon quand Non, même. mais moi aussi, je suis premier. Je suis team crème glacée. Hein. Mais Ah oui. à privilégier, il y a moins de matière grasse dans les sorbets parce que c'est plus riche en eau, en fruits. Et parfois, il y a un peu plus de sucre. Il y Mais a attention 15 à jours, ça. je vous ai fait un petit sorbet maison. Vous vous souvenez Ah, c'était bien, délicieux. Ben voilà, on n'a pas mis de sucre, on n'a rien ajouté, c'est vrai. tout disponible Eh ben, sur les parfait. réseaux. Que du fruit. Mais oui, Et que vous du avez fruit. déjà Non, mais rhum c'est raisin, bien. voilà, Surgelé. comme glace. Ouais, Sans j'adore. sorbetier. Pistache aussi, j'adore pistache. C'est aussi. vintage rhum raisin. Bah, c'est avec le bonhomme. Évidemment. Plombière, ça s'appelait. Plombière. C'est pas surprenant. Hein. Mais non, mais moi je vous Plombière, mens c'est pas, pas- je suis tel quel. Plombière, c'est pas avec des fruits confits dedans? Non, mais peut-être, c'est c'est pas ça. Malaga. Ah on dit oui. pas Malaga. Pardon. Malaga, Moi, j'en rhum sais raisin, rien, c'est pas on ça sait pas. Bon, bref, On va bosser, on va bosser Envoyez-nous ce les sujet. glaces, on verra bien. Ouais, c'est ça, en tout cas, glace vintage. Ah, docteur, l'été, j'ai toujours les pieds humides. Voilà. Comment faire pour les garder bien au sec, demande Alexia. Non, mais ça vous fait sourire, mais c'est des motifs de constipation très fréquents pendant l'été. Oui, parce qu'en fait, il y a la Parce que les gens transpiration. suent des pieds? Pardon? Parce que les gens suent des pieds? Oui, la transpiration. En fait, il y a ce qu'on appelle le pied de l'athlète, où en fait, entre les orteils, il peut y avoir une petite rougeur, Ah et puis oui, une petite bah, une desquamation. mycose, une mycose. C'est une mycose, on appelle Ah ça oui. le pied de l'athlète. Oui. Et effectivement, le secret pour éviter ça, mais soyez pas dégoûtés, Damien. Mais non, mais les gens, ils petits déjeunent quoi. Mais non, mais les gens qui déjeunent ont ces problèmes, sachez-le. Ah bon, ils ont les pieds humides, les gens qui déjeunent. Ça arrive. Bon, écoutez, ça leur fait des champignons au petit-déj. Voilà, ça change un peu le menu. Parmesan, c'est parti. Voilà, je reprends. Voilà. Donc effectivement, il faut laver au savon bien sûr régulièrement. En fait, l'important dans tout ça, c'est de bien sécher les orteils Oui. parce Eh que oui. c'est l'humidité qui fait macérer. Oui. Privilégiez les chaussettes en coton pour l'absorption de l'humidité et surtout là, vous qui allez voyager et vous promener au bord des piscines, privilégiez aussi des claquettes. Marchez pas pieds nus parce que là aussi Ah. l'humidité favorise. Vous êtes en train ce de nous genre conseiller le chaussette claquette? Oui, comme les footballeurs. Allez-y, vous pouvez y Je vous aller. vois venir, non, j'en porte pas. On se connaît bien maintenant après 3 ans de vie commune. On vient de me diagnostiquer un syndrome du canal carpien. À quel Aïe. moment, docteur, faut-il se Décidément, faire opérer? Après le reflux, mon pauvre. Non, c'est chez vous. Ben non, c'est Marie-Thérèse de Bayonne, c'est pas moi. Alors, C'est chez vous. Marie-Thérèse, Alors, alors, je dis rien. je rappelle, le Voilà. canal carpien, c'est un nerf médian qui passe au niveau du poignet, qui va être trop comprimé par un ligament. Et lorsqu'il est trop comprimé, il va aller un petit peu chatouiller les 3 premiers doigts de la main. Ça peut donner des fourmis ou des troubles un peu moteurs. Donc la question, quand est-ce qu'on opère? En réalité, au début, on va essayer différents traitements, on va mettre des infiltrations de corticoïdes pour essayer de calmer l'inflammation. Et si ça rentre pas dans l'ordre, qu'on a tout essayé, dans ce cas-là, on pourra aller un petit peu opérer pour libérer ce nerf médian. Dernière chose rapidement, la seule indication à une opération urgente du nerf médian, c'est vraiment quand dès le début, il y a un trouble moteur des 3 doigts. Je vous en prie. Docteur. Merci, docteur. J'ai